cela fait donc 45 ans, développe et complète cette belle et vraie philosophie. Comme je viens de le dire, cela fait maintenant 45 années que notre association reçoit la visite de l'au-delà, reçoit la visite des morts. Ces milliers de communications ont été possibles et le sont toujours, grâce à l'engagement indéfectible et au don de leur personne de Michel Pantin, qui a su se désincarner, voilà maintenant 9 ans, et Karine Châtaignier, tout de spirit et médium de cette si belle cause. Oser prétendre et affirmer la survivance de l'âme après la mort, de sa possible manifestation au moyen de diverses médiumnités, oser prétendre et affirmer que le spiritisme est une science d'observation et que de cette observation en découle une philosophie qui nous apprend à réfléchir sur le sens de la vie, de la destinée. Oser prétendre et affirmer que cette philosophie nous révèle que notre existence spirituelle a un début, mais qu'elle n'a pas de fin, que nous suivons un chemin évolutif en connaissances diverses, mais également en moralité, au travers de la palingénèse, c'est-à-dire dans un cycle de réincarnation multiples, autant sur Terre, bien entendu, mais sur d'autres sphères également. Oser prétendre et affirmer que ces réincarnations sont nécessaires pour toujours et davantage comprendre l'origine de notre vie, de la vie, pensée et sculptée par une force créatrice et amoureuse qui sans cesse nous appelle et que les esprits nomment Dieu. Tel est le but de notre association, et ce pourquoi nous avons plaisir à partager avec vous aujourd'hui. Oui, l'esprit existe au-delà de la matière, et s'il existe au-delà de la dite matière, alors la vie continue après la mort. Nous, spirites, vivons cette réalité, et naturellement, nous en témoignons. Cet après-midi, Isabelle et Christophe vont vous présenter un aperçu du regard que posent les esprits et les spirites sur notre société. Et sans plus tarder, je leur cède la parole. Bonjour messieurs, dames. Ça fait plaisir de vous voir. Beaucoup d'entre vous. Alors nous allons effectivement cet après-midi poser un regard sur notre société. Un regard spirit, un regard des esprits et des hommes. Depuis 40 ans, nous organisons des conférences à Nancy, comme dans toutes les antennes du Cercle Allan Kardec à travers la France. Cet après-midi, nous allons parler de nos sociétés et du regard que posent les esprits et les spirites sur notre monde actuel. Cette conférence s'appuie sur les messages reçus en séance spirite par l'intermédiaire de Michel Pantin et de Karine Châtaignier et s'inspire des excellents éditoriaux de Jacques Pécat contenus dans les journaux spirites. Le spiritisme est une philosophie de vie qui provient de l'autre monde. Il traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Pratiquer le spiritisme revient donc à entrer en communication avec les êtres humains qui ont quitté la Terre, avec celles et ceux qui continuent de vivre sur un autre plan d'existence. La ligne directrice du spiritisme est la transformation progressive d'une humanité qui aura compris le sens de la vie. Pour cela, la voix des esprits s'élève et communique avec les hommes en recherche. Connus ou inconnus de nous, les esprits viennent s'exprimer, témoigner de leur au-delà, de leur découverte, de leur nouvelle compréhension du sens de la vie au regard de leur survivance. Ils viennent aussi quelquefois témoigner de leurs erreurs. Beaucoup partagent avec les spirites le fruit de leur travail et enseignent le sens du bien commun. Vaste programme, me direz-vous. Oui, vaste programme amoureux et exaltant. Acquérir le sens du bien commun et de l'amour du prochain, n'est-ce pas là aussi le message originel du christianisme? Message de Jésus David, prophète juif il y a 2000 ans, qui avait donné l'essentiel de la morale chrétienne en ces quelques phrases.
Aimez-vous les uns les autres. Aimez l'autre comme vous-même. Apprenez le sens du partage. Apprenez à vivre ensemble. Le spiritisme représente également une morale, une éthique déclinée dans les ouvrages d'Allan Kardec, se résumant en 3 idées essentielles. L'existence d'une force divine et amoureuse à la source de toute existence, appelée Dieu, Yahvé, Allah, selon les cultures. La survivance de l'âme, au-delà de la mort du corps physique, et la réincarnation, c'est-à-dire le fait de réintégrer la matière pour vivre de nouvelles expériences auprès d'autres êtres humains pour toujours mieux s'améliorer en conscience et en connaissance. Ainsi, spiritisme et christianisme vont de pair. En autant troublé d'une politique mondiale qui engendre tous les périls, il y a tout lieu de faire appel à ces réflexions philosophiques pour comprendre les dérives d'une humanité en recherche et d'y apporter les notes de l'espoir. C'est pourquoi le spiritisme et les spirites s'intéressent au devenir de l'homme dans nos sociétés et militent en ce sens. Les spirites comprennent l'importance de dire à tous que la mort n'existe pas, que la vie est sans fin, que les mots liberté, égalité, fraternité, mais aussi le mot justice ne sont pas de vains mots et qu'il est possible de les appliquer dans l'organisation de nos sociétés. Nous allons écouter Gabriel Delanne. La philosophie spirite n'est pas une philosophie statique. Il est évident que les réponses du siècle dernier ne sont pas toujours adaptées au siècle présent, que ces réponses doivent savoir s'affiner, doivent tenir compte aussi de vos progrès techniques et scientifiques. Le spiritisme correspond aux formules essentiellement chrétiennes. Il doit répondre aux exigences de l'amour, mais il doit surtout répondre aux exigences de la science et de la justice sociale. C'est de par ces valeurs-là que l'on peut affirmer que le spiritisme n'est pas apolitique. Et pour être parfaitement clair avec ce terme, le mot politique désigne tout ce qui est relatif aux affaires de l'État et à la façon dont elles sont conduites. Si vous avez une opinion sur le chômage, le travail, le coût de la vie, la prison, le racisme ou l'euthanasie, vous vous intéressez à votre société. Vous faites donc de la politique sans savoir. Donc nous allons donc ensemble apporter ce regard sur des questions sociétales essentielles, souvent distillées par les médias de façon dramatique et anxiogène. C'est un engagement porté par les esprits et les spirites, s'additionnant à celui des hommes de bonne volonté, luttant au quotidien pour l'amélioration de nos sociétés. Nous parlerons de l'interruption volontaire de grossesse, de l'euthanasie, du suicide, de la peine de mort et de l'univers carcéral, de l'homophobie, de la xénophobie et de l'égalité des droits. Nous en brosserons un bref état des lieux sociétal et associerons simultanément de nombreux extraits de messages des esprits en termes d'espoir et d'action possible. Donc, commençons par ce premier regard des esprits sur l'IVG, ou autrement dit l'interruption volontaire de grossesse. L'interruption volontaire de grossesse fut un des grands bouleversements sociaux du XXe siècle. Il est à dissocier de l'IMG, qui est l'interruption d'une grossesse pour un motif médical quand la vie de la mère ou de l'enfant est en danger. Simone Veil, après un âpre combat pour le droit des femmes, obtint la dépénalisation de l'IVG en novembre 1974. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Cela restera toujours un drame, déclarait-elle à l'Assemblée nationale, et simultanément de préciser que ce moyen devait rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Les propos de Simone Veil font écho à ceux des esprits. Il est aussi quelquefois des circonstances. Reportés dans le nouveau livre des esprits de Karine Châtaignier. Il est aussi quelquefois des circonstances qui amènent certaines mères à se séparer de leur enfant. Ces circonstances sont rares et toutes les possibilités autres auront été envisagées. Ce sont les seules restrictions que nous apporterons à notre propos. Ce regard des esprits montre leur intérêt quant à notre condition terrestre
et aux circonstances qui peuvent pousser une jeune fille, une femme, à se séparer de son enfant par le biais de l'avortement volontaire. Les études aujourd'hui démontrent que l'IVG touche toutes les femmes de tout pays, pauvres ou riches. Mais il est dit aussi que la population de femmes la plus exposée est celle concernée par la précarité économique et ou par l'instabilité familiale ou conjugale. Si le propos des esprits est restrictif, c'est qu'au-delà des circonstances sociétales, l'interruption non naturelle de la vie est synonyme de grandes difficultés pour l'esprit en cours de réincarnation. Car cet acte a une double implication pour l'esprit en retour. Il lui provoque un trouble profond et contrecarre simultanément les objectifs de vie qu'il s'est peut-être fixés avant de revenir, avant de se réincarner. Alors pourquoi ce trouble est qualifié de profond ? Il est qualifié ainsi car il résulte de deux types de troubles. Le premier trouble est engendré par la réincarnation elle-même, car en intégrant le corps maternel, l'esprit intègre la matière terrestre aux vibrations bien plus lourdes que celles qu'il connaît dans l'au-delà. Intégrer la matière est, d'après la description des esprits, plus difficile pour l'esprit que de la quitter lors de la mort du corps physique. Et le deuxième trouble est engendré par la mort du corps physique, par la désincarnation brutale provoquée par l'avortement. Ces deux troubles différents vont s'additionner en un trouble spirituel dit alors profond. L'esprit renvoyé dans son au-delà troublé se retrouve seul, avec peu de possibilités d'être aidé puisque personne ne sait qu'il continue de vivre. Alors porter atteinte à la vie est-il un acte répréhensible ? Dans l'absolu, on ne peut répondre que par l'affirmative. Puisque la vie étant d'origine divine, nul ne peut y mettre fin. Mais dans le relatif de nos sociétés imparfaites, où toutes les solutions pour pallier un avortement volontaire ne sont pas envisagées, peut-on juger les femmes qui se séparent de cette façon de leur enfant ? Eh bien la réponse est non, puisque les multiples circonstances de l'IVG sont à prendre en compte et les conséquences spirituelles sont totalement inconnues de nos sociétés. Les esprits et les spirites savent tout cela. C'est pourquoi des esprits guides en appellent à l'aide des spirites pour que ces esprits profondément troublés retrouvent leur au-delà dans de saines conditions et puissent tenter ainsi une nouvelle expérience terrestre. L'esprit de Simone Veil est de cela. Elle s'est invitée à la table des spirites en mars 2019 pour témoigner de son combat sur Terre et pour contribuer à présent, conjointement avec une spirite, à aider ces esprits en détresse. Voilà ce qu'elle nous dit. Ma nouvelle condition, ma progressive réflexion me permet de dire à ce jour que mon combat sincère pour les femmes à disposer de leur corps fut réalisé dans la méconnaissance totale des conséquences et des troubles profonds qui allaient s'ensuivre pour les esprits nouvellement réincarnés. Ceci est une réalité que vous connaissez et à laquelle je souhaite répondre par l'amour-pensée. Afin d'y parvenir, j'ai besoin de vos fluides, de tes fluides amoureux, Sonia, et je te demande ton aide pour délivrer ces esprits que j'accueillerai plus tard quand ils auront dépassé et traversé leurs troubles. Un jour, cette société saura. Un matin, elle se réveillera. Les femmes y seront respectées et les esprits en désir de revenir sauront être attendus et accueillis. Un jour, oui, un jour, la société saura. Mais en attendant ce jour, et concernant l'IVG, les spirites interpelleront toujours sur les conséquences morales et philosophiques de nos actes à la lueur du spiritisme. Il existe d'autres façons d'interrompre le cours de la vie, c'est notamment par l'euthanasie. L'amour peut parfois conduire à cet acte grave, comme celui de Marie Imbert, qui en 2003 transgressait les lois en mettant fin à la vie de son fils, Vincent Imbert, devenu tétraplégique après un accident de voiture. Un acte qui allait inspirer la loi Leonetti de 2005 sur le droit au laisser mourir. À la suite de l'affaire Chantal Sébir, décédée en 2008,
pour qui avait été refusée l'euthanasie est l'affaire Vincent Lambert, considéré en état neurovégétatif depuis 2009, sans espoir de retrouver la pleine conscience de lui-même. La loi Claes-Leonetti, adoptée en 2016, prévoit que des traitements peuvent être suspendus lorsqu'ils n'ont d'autres effets que le seul maintien artificiel de la vie. C'est en application de cette loi que Vincent Lambert a rejoint son au-delà le 11 juillet de cette année. Placé au carrefour des questions morales, religieuses et politiques, l'euthanasie divise les Européens, tandis que l'Union européenne reste muette sur le sujet, renvoyant aux États cette question humaniste essentielle. Si des pays comme les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg ont légalisé l'euthanasie, en France, nous n'en sommes pas là, alors que 89% des Français se disent favorables à une loi autorisant cette pratique. Le débat fait toujours polémique autour de l'euthanasie, car la société a beaucoup évolué, et la médecine également. Les progrès sont tels qu'il est possible d'éviter et de guérir de nombreuses maladies. Et c'est une bonne chose, à n'en pas douter. Mais de ce progrès, l'interdit de tuer, défendu justement par les professionnels de la santé, peut-il être pour autant synonyme du sauver coûte que coûte? Ces progrès excusent-ils l'acharnement thérapeutique, au point de maintenir vivant un homme, une femme, un enfant, dans des circonstances douloureuses et inhumaines pour eux-mêmes et pour les autres? Voici la réponse des esprits. Nous sommes contre l'acharnement thérapeutique et par conséquent pour une forme d'euthanasie lorsqu'il est prouvé que le sujet va se désincarner dans les jours, les semaines ou les heures à venir. Là encore, les esprits tiennent compte de l'évolution de nos sociétés, de ses mœurs et avancées spirituelles, tandis que la société est encore bien loin de considérer l'euthanasie comme un acte humaniste. Pour clore ce thème, écoutons un témoignage venu d'outre-tombe, celui de Chantal Sébir. Atteinte d'une tumeur incurable au visage, c'est en Belgique qu'elle put bénéficier d'une fin de vie assistée auprès de ses proches et de son médecin, conformément à ses souhaits. Lorsqu'il n'y a plus d'issue possible, il faut faire cesser la souffrance. Il ne faut pas faire durer le malheur et la difficulté d'être et de vivre. Il ne faut plus être hypocrite face à la souffrance et face à ce qui est parfois injustement appelé suicide. Je me suis donné la mort parce que celles et ceux qui réellement m'aimaient ont permis cet acte, ont permis cette délivrance, cette libération. J'ai reçu en cela des milliers de pensées qui ont pu m'accompagner vers cette suite, vers cette autre vie en sa continuité, et je sais que vous en faites partie. Je sais surtout que pour témoigner, je ne peux que vous rejoindre et utiliser une main qui m'est prêtée. Je n'ai pas connu le trouble, sans doute parce que l'amour des miens et de tant d'autres m'a porté et dirigé vers l'avenir et le devenir que je souhaitais, que je rêvais. Il était ma seule issue, mon seul bonheur, et je désire témoigner de ce bonheur. Mon combat et ma mort serviront à d'autres, afin que la souffrance fatale, en ce qu'elle traduit en un corps qui ne peut et ne veut plus vivre, afin que la mort soit respectée dans sa dignité et dans l'accompagnement souhaité, et réponde ainsi à une éthique humaine qui me semble être à portée de la réflexion amoureuse et spirituelle des cœurs sincères. Je vis et je me suis retrouvée. Merci d'exister et de me permettre d'écrire. Ce témoignage nous permet d'aborder une autre façon de mourir, devenue un drame social, prenant de plus en plus d'ampleur, le suicide, appelé par Léon Denis cette maladie de l'âme. Voici quelques chiffres qui en disent long sur le suicide à travers le monde. Si 600 000 personnes mettaient fin à leur vie dans les années 90, en 2018, le chiffre atteint 800 000 personnes. Une personne met fin à ses jours toutes les 40 secondes. Une tentative de suicide toutes les 3 secondes. Et les chiffres sont exponentiels. La France a l'un des taux de suicide les plus élevés d'Europe, avec près de 25 décès par jour. 75% sont des hommes. Concernant la tentative de suicide, la population la plus touchée
est celle des jeunes de 15 à 19 ans. Même si ces données sous-estiment l'ampleur réelle du phénomène, il reste que le suicide est devenu un problème de société, car il est devenu une cause de décès bien plus importante que les accidents de la route. Et le constat est le même partout. Peu d'études sur les causes profondes du suicide, peu de suivi des personnes qui atteignent leur jour, et le sujet reste par trop tabou. Dans le nouveau livre des esprits, vous trouverez la réponse des esprits sur le suicide, abordée comme une des conséquences de l'infériorité morale du genre humain. C'est ainsi que pour certains de nos frères en humanité, la maladie, le chômage, la pauvreté, le harcèlement scolaire ou au travail, la solitude affective, la dépression, le sentiment d'infériorité marqué par la haine sociale et le refus des différences engendrent un sentiment d'inutilité pouvant déboucher sur l'irrémédiable. La personne qui met fin à ses jours pense trouver en la mort la réponse à la fin de ses souffrances morales, spirituelles et affectives, pensant que la mort sera plus douce que sa vie. Pour les proches, ce deuil particulier est traumatisant, avec son lot de culpabilité, d'angoisse et de désespoir. L'esprit de Léon Denis lève ce tabou et explique ce qu'est le suicide. Dieu n'interdit pas le suicide, car seul l'homme est responsable face à sa mort. Le suicide n'est donc pas un acte immoral et ne doit pas être considéré comme un défaut, une faute, voire même un péché. Le suicide est un état de détresse maladive dont les causes sont souvent étrangères au sujet qui va commettre cet acte. En réalité, et dans la plupart des cas, le suicide est un crime familial, social et politique. Il est donc temps de considérer le désespoir comme étant un appel à l'espoir. Il est donc temps de considérer le suicide comme une maladie de l'âme qui se noie dans le corps social. Ne jurez jamais de votre avenir en ce domaine, car l'absence d'amour est une maladie qui guette tous les hommes. Que faut-il comprendre des motivations de celle ou de celui qui met fin à ses jours ? Si la peur de vivre, le manque de sens à la vie sont des moteurs du passage à l'acte, il existe d'autres motivations suicides. Quelle que soit la raison qui fait renoncer à la vie, elle est plus forte que l'espoir, plus forte que l'amour des proches et du guide protecteur. C'est particulièrement vrai pour nos jeunes, souvent victimes du mal de vivre dans une société qui leur est de plus en plus difficile à comprendre. Écoutons l'esprit de Françoise Dolto, qui en avril 2014 est venue nous parler d'eux.